Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de l'Écosse, un véritable terrain de jeu pour tous les passionnés de pêche aux salmonidés. Je partagerai avec vous mes expériences sur les rivières cristallines et les lacs enchanteurs où l'on peut attraper des saumons et des truites dans des paysages à couper le souffle. Préparez-vous à explorer des techniques de pêche, des conseils pratiques et des anecdotes qui rendent cette aventure encore plus mémorable. Alors, enfilez vos bottes et suivez-moi dans cette escapade écossaise. Comme beaucoup de pêcheurs, nous avons soif de découvrir de nouveaux horizons pour pêcher dans de nouvelles eaux et aller à la rencontre de poissons sauvages qui nous font voyager. Néanmoins, des contraintes de temps et d'argent ne nous permettent pas forcément de nous envoler pour des destinations exotiques comme nous pourrions en rêver. Alice et moi avons donc voulu tenter l'expérience d'une virée de paysante sans pour autant changer de continent, ni débourser trop d'argent. C'est ce dont vous rêvez aussi? Alors suivez-nous dans cette aventure folle que nous avons vécue l'été dernier, lors de notre voyage itinérant au pays des salmonidés. L'Écosse, qui nous aura réserve de belles surprises. Après 5000 km, 15 jours de voyage et des dizaines de poissons, nous vous racontons notre expérience. Comme chaque année, Alice et moi partons en road trip le temps d'une semaine ou deux dans mon bon vieux Kangoo aménagé en van pour la période estivale. Après avoir beaucoup voyagé à travers la France les années précédentes, nous avons décidé cette fois-ci de partir au-delà des frontières. Durant les 2 dernières semaines d'août, nous avons longuement hésité quant au choix de la destination, et sur les conseils de beaucoup de nos proches, nous avons décidé de jeter l'ancre sur un pays anglophone très préservé, riche en traditions et surtout accessible en voiture à moindre frais, l'Écosse. En plus de l'envie de découvrir un pays que nous n'avions jamais visité, nous avions pour objectif de profiter de ces vacances pour pêcher dans un nouvel environnement, face à de nouveaux poissons, de nouvelles cultures, sur des terres ou en l'occurrence des eaux que nous n'avions jamais foulées. Après de nombreuses heures passées à préparer le voyage, le grand jour est finalement arrive, nous sommes le 17 août 2019 et nous prenons la route pour Calais, où un ferry nous attend pour traverser la Manche et entamer notre road trip à travers le Royaume-Uni. La traversée est très rapide, en moins de 2 heures, nous voilà sur les terres anglaises. Conduite à gauche, distance affichée en miles, pas de doute, notre road trip commence vraiment. Nous traversons l'Angleterre, où les paysages somptueux défilent au gré des kilomètres. Nous sommes déjà combles par ces premiers tours d'Euro, mais nous comprendrons plus tard que ceci n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait plus au nord. Quelques centaines de kilomètres plus loin, nous voilà arrivés en Écosse et pouvons enfin contempler les rivières sauvages qui serpentent entre les montagnes ainsi que les fameux lochs qui s'étendent à perte de vue. Nous avons fait des découvertes incroyables tout au long de ce séjour. Nous aurions pu vous parler du légendaire Loch Ness, de la merveilleuse ville d'Édimbourg ou encore du fameux viaduc de Glenfinnan, si cher aux aficionados de la saga Harry Potter. Mais dans cet article, nous avons préféré nous focaliser sur 2 temps forts halieutiques de notre périple, le Loch Earn et la Kilmartin River, des lieux magnifiques où règnent les salmonidés. Toutefois, vous retrouverez les différents lieux emblématiques de l'Écosse que nous avons visités tout au long de notre road trip sur la carte interactive ci-dessous. N'hésitez pas à la parcourir pour mieux comprendre notre trajet à travers ce beau pays ou bien inspirer vos prochains voyages. Cliquez ici le Loch Earn. Situé dans la célèbre région des Highlands, au nord-est du Loch Lomond-Andan, Trossach National Park, le Loch Earn est un lac d'eau douce long de 10 km pour seulement 1,2 km de large. Il regorge de Wild Brown Trout, appelé brownie par les locaux, correspondant aux truites fario que l'on connaît bien en France. D'hombles chevaliers dont se nourrissent les énormes ferox trous qui nagent dans ce lac. Ces dernières constituent une espèce traditionnelle endémique du Royaume-Uni et plus particulièrement de l'Écosse où des sujets de plus de 10 kg se font régulièrement leurrer. On trouve également dans ce lac des saumons, des truites de mer et anguilles occasionnelles et même quelques corgones et autres épinoches. Fait étonnant, quelques truites arc-en-ciel semblent s'être échappées de l'élevage que l'on retrouve sur la berge nord du lac, et nagent désormais aux côtes des autres poissons du Loch Earn.
L'une d'entre elles a même fait l'objet d'un record national par un pêcheur local en 2016, une quinzaine de kilos pour près d'1 mètre de long. Dans un premier temps, nous avons forcément été attirés par la richesse piscicole de ce lac qui nous a poussé à aller le découvrir in situ. Une fois arrivés sur les lieux, nous avons découvert une incroyable piste d'eau dans un paysage somptueux entre les montagnes. Face à une telle étendue et compte tenu des informations que nous avions recueillies sur ce lac, impossible de nous empêcher d'aller voir de plus près ce qui se cachait sous ces eaux. Première étape, comme pour chaque nouvelle session de pêche en Écosse, il faut se procurer un permis de pêche spécifique auprès de la petite échoppe locale, d'une supérette ou en l'occurrence, pour le Lochern, auprès du loueur de bateaux Drummond Estate. Effectivement, contrairement au système français, chaque piste d'eau écossaise, chaque portion de rivière nécessite quasi systématiquement un permis de pêche nominatif valable pour un laps de temps donné. Suivant le potentiel halieutique, ces permis sont plus ou moins onéreux, allant d'une dizaine de livres à plus de 2000 pour les plus prestigieux d'entre eux, comme certaines poules à saumon. Cela représente un certain budget à prendre en compte lors de la préparation du voyage, mais il faut garder à l'esprit que les eaux écossaises sont très riches en poissons et que le prélèvement y est autorisé bien que réglementé. Autre point positif pour les pêcheurs, ces permis leur garantissent parfois l'exclusivité de la pêche, comme c'est souvent le cas sur certaines rivières où un seul pêcheur est autorisé à pêcher pour la journée, offrant alors aux chanceux du jour un confort appréciable et un peu de répit pour les poissons. En outre, cela permet aux associations de pêche une meilleure gestion de leur domaine piscicole puisqu'il est généralement demandé aux pêcheurs de recenser leurs prises au cours de leur session afin d'établir, à la fin de l'année, un bilan de la saison. Pour le Lochern, nous avons de bourse 12 livres par personne pour 24 heures à compter de l'heure à laquelle nous avions pris les permis. Une aubaine pour nous puisque nous sommes arrivés aux abords du lac en fin d'après-midi, ce qui nous a permis de profiter du coup du soir avant d'attaquer plus sérieusement le lendemain. Le potentiel est immense sur ce loch et il est difficile de savoir par où commencer. Fort heureusement, le tenancier de la boutique de location de bateaux qui nous a délivré les permis nous conseille des spots à privilégier pour les pêcheurs au leurre que nous sommes. Car oui, en Écosse, il est de coutume de pêcher à la mouche et il n'est pas rare de croiser des panneaux « Fly Fishing Only ». Nous avons donc suivi ses conseils et commencé à pêcher sur la berge sud pour quelques heures avant la tombée de la nuit. Pour prospecter efficacement et s'imprégner des lieux, nous avons choisi de commencer par des cuillères pour leurrer les habitants du loch. L'occasion parfaite de tester les Assist Hooks Fisher à l'état de prototype à ce moment-là mais désormais disponible à la vente. Les abords du lac sont relativement peu profonds et en pente douce, nous avançons donc de plusieurs mètres dans l'eau en wader pour effectuer nos premiers lancers. La pêche semble tellement simple, qu'elle en devient presque déconcertante, la monotonie du fond rend la tâche délicate pour localiser les poissons. Finalement, après quelques lancers, je déclenchai une première touche à longue distance sans trop y croire. Arrive à mes pieds, surprise, il s'agit bien d'une truite. Beaucoup plus petite que je l'espérais mais peu importe, le compteur est débloqué et nous voilà lance, c'est de bon augure pour la suite du séjour. Quelques minutes plus tard, rebelote, un lancer en pleine eau, quelques tours de manivelle et hop, deuxième touche, cette fois-ci c'est plus gros. Je sors mon épuisette et mets au sec une très jolie brownie d'une trentaine de centimètres. De son côté, Alice ne faiblit pas mais ne parvient malheureusement pas à décider un seul poisson de ce lac. La nuit approche, la session semble toucher à sa fin mais c'était sans compter sur le dicton « Jamais 203, j'enchaîne » sur une troisième brownie tout aussi belle que la précédente. On ne pouvait pas rêver mieux, voilà de quoi nous mettre en appétit pour la journée du lendemain. Les spots pour dormir au bord du lac sont nombreux. Comme chaque soir, nous dégainons nos smartphones avec l'application Park 4 Night qui nous permet de trouver aisément des coins où stationner pour la nuit. Nous profitons du calme des lieux pour nous reposer avant la grosse journée qui nous attend le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, nous enfilons les waders des l'aube pour poursuivre notre quête des salmonidés du Lochern. Pour cette nouvelle journée, on ne change pas une équipe qui gagne, cuillère, Fisher Assist Hooks et lancé à longue distance. Nous paraissait la bonne solution pour continuer sur notre lancée de la veille. Malheureusement, cette journée fut beaucoup moins prolifique. Avions-nous déjà consommé notre chance du débutant, la veille? Avions-nous tout simplement bénéficié de l'euphorie du coup du soir? Nous demeurons sans réponse.
Bien conscient que la cuillère soit un leurre polyvalent mais parfois un peu trop simplet, je décide d'en changer pour passer en revue tous les leurres de ma boîte. Malheureusement, aucun ne fera la différence et ce, jusqu'en début d'après-midi. Je tente également de me déplacer davantage sur la berge pour balayer au mieux les spots que nous offre le lac, mais rien n'y fait. Finalement, au moment où nous nous apprêtions à partir pour la suite de notre trip, Alice réussit à déjouer la méfiance d'une fario juvénile. Sa persévérance a peigné une arrivée d'eau avec une petite cuillère tournante au rappeil, voilà enfin une touche pour Alice. Un petit spécimen, hautement symbolique puisqu'il s'agit là de sa première truite. C'est ainsi que s'achevait notre première session écossaise. Le résultat est mitige quand on sait ce qui nage dans ces lochs mais la pêche est tellement monotone dans ces grandes étendues qu'il est difficile de savoir comment les aborder. Allons voir désormais ce que les Scottish Rivers nous réservent pour y prendre notre revanche. La rivière Kilmartin. Après quelques jours de vadrouille, nous arrivons sur l'île de Skye. Très réputée, cette île reste pour autant préservée et ses rivières sauvages nous ont séduits. Nous avons donc cherché à nous renseigner sur celles d'entre elles ouvertes à la pêche, elles sont relativement nombreuses. Néanmoins, celles autorisées aux pêcheurs au leurre, le sont beaucoup moins. À nouveau, nous voilà confrontés à la politique du « fly fishing only » qui semble très implantée en Écosse. Face au manque d'informations sur Internet, nous décidons d'aller nous renseigner dans un magasin d'articles de sport, Inside Out. Dans la très jolie ville de Portray, qui délivrait les permis de pêche sur l'île. Nous discutons avec des vendeurs très sympathiques qui nous orientent vers les rares rivières de l'île de Skye dont la réglementation est compatible avec notre mode de pêche. Nous jetons notre dévolu sur la Kilmartin rivée sans être sûr que ce soit réellement le bon choix puisque nous n'avions pas vu la rivière avant d'avoir pris nos permis, celle-ci se situant à une trentaine de minutes des Inside Out. Arrive sur place, nous avons découvert une magnifique rivière d'apparence très prometteuse. Pas de chance cependant, la journée est très venteuse et le temps instable. Pas de quoi nous arrêter pour autant, nous enfilons nos waders à nouveau et nous approchons au bord de la rivière qui coule au milieu d'une vallée. Mais la tâche est plus compliquée qu'on ne le pensait, les rafales de vent de plus de 100 km/h nous empêchent de lancer nos leurres comme nous le souhaitons. Pour l'anecdote, plus d'un lancer à termine dans les prés des moutons qui jouxtent la rivière. Déboussolés, notre seul moyen de faire évoluer nos leurres en ce début de journée était de plonger le sion de nos cannes à une trentaine de centimètres sous la surface et de jouer avec la force du courant pour faire tourner nos cuillères. La scène peut paraître surréaliste mais c'est pourtant cette technique qui nous a permis de déclencher les premières touches et d'apercevoir nos premières brownies très particulières tout droit sorties de cette belle rivière. Au fil du temps, le vent se calme, ce qui nous permet d'exploiter la rivière plus soigneusement. C'est là que nous comprenons vraiment le potentiel des rivières écossaises. Les touches s'enchaînent et les truites pullulent littéralement, c'est un festival de brownies auquel nous assistons. Les sujets ne sont pas très gros mais le spectacle est grandiose, d'autant plus pour Alice qui en était encore à ses débuts avec les salmonidés. Soudain, je ressens une touche puissante qui vient stopper cette cadence effrénée. À la différence des autres poissons, le combat est lourd et intense. Je comprends rapidement qu'il s'agit là d'un nouvel adversaire. Après avoir sondé le fond, le poisson remonte à la surface, surprise, sa robe argentée ne laisse pas de doute, je suis aux prises avec une truite de mer. Malheureusement, quelques secondes d'inattention et le poisson se décrochait avant de regagner le fond de la rivière. Frustre, je relance. Immédiatement au même endroit et la magie se produit, une nouvelle touche encore plus lourde que la précédente. Le poisson joue avec le courant et dicte le combat. Je comprends très vite que je ne fais pas le poids avec ma petite canne 4 brins montée par mon ami Pierre-Vincent Masson pour ce séjour et mon petit moulinet garni en nylon 18/100 m. Les minutes passent, le combat s'intensifie et je prends conscience que je fais face à bien plus puissant qu'une simple truite. J'essaie de me concentrer mais je ne peux pas m'empêcher de cogiter sur la finalité de ce combat, vais-je un jour savoir à quoi j'y ai affaire? Le poisson va-t-il un jour remonter à la surface? Tout un tas de questions qu'on se pose toujours au mauvais moment et dont on ferait mieux de faire abstraction pour rester focalisé sur le combat. Alors que j'ai la tête ailleurs, le poisson remonte à la surface et nous découvrons avec stupéfaction que je fais face à un saumon. Je suis partage entre joie et panique. À mesure des rushs qu'il m'inflige, je réalisais qu'en plus d'être monte-fin, ma cuillère est équipée d'un assist hook dont je n'ai
Pas encore teste les limites en termes de solidité. L'heure du crash test sonne pour les fichards à 6 Stux. Le combat s'éternisait. Entre les vaines tentatives de mise à l'épuisette, il surgit de l'eau comme une torpille et dévoilait enfin sa silhouette. Le moment est impressionnant. Nous reprenons nos esprits et mettons tout en œuvre pour mettre fin au combat qui semble interminable. Alice descend de quelques mètres sur la berge et finit enfin par épuiser ce saumon d'une seule main, l'autre étant utilisée pour tenir le téléphone afin de filmer ce moment unique. C'est l'euphorie. Nous venons de capturer le poisson le plus emblématique du pays de manière complètement fortuite. Il s'agit de mon premier saumon dont on gardera des souvenirs impérissables. Sa robe cuivrée est aussi belle que intrigante en regard des saumons argentes que nous avons l'habitude de voir en photo. Finalement, rien d'étonnant quand on voit la couleur de la rivière qui coule à nos pieds. On savoure le moment présent avant de le laisser regagner son élément. Après une telle prise, la journée est déjà réussie pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de profiter quelques instants encore du lieu et des poissons qui resteront actifs jusqu'à la fin de la session. Pas de miracle pour la suite de la journée, mais des dizaines de brownies nous raviront sous un vent terrible auquel nous ne prêtons même plus attention. Quelle journée, quelle rivière! Et dire qu'il en existe des centaines comme celle-ci en Écosse et que la Kilmartin River, que nous avions choisie au hasard, n'est pas forcément connue ni réputée pour la pêche. Cela laisse imaginer le potentiel incroyable qu'offre l'Écosse à travers son réseau hydrographique. Nous aurions pu rester encore des heures dans cette vallée. Mais il est temps de remonter dans le Congo pour battre la route à nouveau et poursuivre notre virée à travers le pays. La pêche, si nous avions à refaire ce voyage, nous le referions sans aucune hésitation. Depuis que nous sommes revenus de ce trip, nous sommes impatients d'y retourner. La pêche est une activité incontournable de ce pays malgré quelques particularités halieutiques, d'ordre administratif, qu'il convient d'étudier avant de s'aventurer sur les berges. En ce qui concerne la pêche des salmonidés, la norme semble clairement être la pêche à la mouche, comme en attestent les panneaux. Fly fishing only, nombreux au bord de l'eau. Toutefois, en cherchant bien, certaines rivières et autres lochs restent autorisées à la pêche au leurre. C'est peut-être une aubaine pour leurrer des poissons qui n'ont pas l'habitude de voir passer devant leur nez autant de leurres que dans nos eaux françaises. Peu importe la technique, seuls les saumons sont réellement considérés en Écosse, les truites semblent passer au second plan. Le pays réserve d'incroyables sessions de pêche si l'on assume de se contenter des magnifiques brownies, abondantes dans toutes les tailles, ce qui n'empêche pas de capturer un saumon bonus, la surprise n'en est que plus belle, c'est du vécu. En plus des salmonidés, l'Écosse abrite dans certaines de ses eaux intérieures des carnassiers, tels qu'on les retrouve en France. À savoir perches et brochets principalement. Ceux-ci sont encore moins considérés que les truites et même complètement délaissés. Nous avons surpris plusieurs pêcheurs écossais quand on leur affirmait que l'on était intéressé par les brochets. Ce fut le cas notamment sur les berges du Lochindorbes, où un pêcheur à la mouche nous a avoué bouder ce lac à cause des brochets qui ont pullulé ces dernières années, au point d'avoir supplanté les truites qui étaient reines dans ces eaux. Ce phénomène est sans doute déplorable pour les locaux, mais les brochets raviront les pêcheurs français pour qui ce poisson est familier. Et d'autant plus mordeur qu'il n'y est jamais trop dérangé. Notre seul regret est peut-être de ne pas avoir pris le temps d'explorer la pêche en mer sur les côtes où la pêche au leurre peut rapporter de beaux lieux jaunes, d'après les locaux. Le climat, les paysages et le dépaysement en dehors de la pêche, l'Écosse offre un certain dépaysement très appréciable. Le climat écossais, réputé frais et pluvieux, nous a démontré qu'il pouvait aussi être doux et ensoleillé. Nous avons eu 2 très belles semaines, seulement 2 ou 3 jours de pluie et des températures autour de 20 degrés pour la fin de notre voyage. Il faut savoir qu'en Écosse, le temps est très modéré et change du tout au tout en moins d'1 heure. Nous nous estimons tout de même chanceux d'être tombés sûrement sur les plus beaux jours de l'année. Nous vous conseillons la fin de l'été pour avoir des journées plus longues et donc profiter davantage des coups du soir. Les midges en revanche, nous avons été embêtés par les midges, des petits moucherons, d'apparence inoffensive mais particulièrement voraces. Surnommés moustiques des Highlands, ils volent en nuée et sont agressifs à l'aube ou au coucher du soleil. Dès que nous nous sommes arrêtés au bord du Lochindorbes par exemple, lieu ombrage et à l'abri du vent, nous avons été dévorés par ces midges et il est assez compliqué de s'en débarrasser.
Les anti-moustiques français sont inefficaces, la meilleure des solutions est de rebrousser chemin et de chercher le vent pour être tranquille ou bien de se mettre à l'abri avant le coucher du soleil. La liberté de voyager en itinérance. Nous avons traversé la Manche en ferry, avec la société pendant au ferry, en embarquant le Kango, dans lequel nous avons dormi durant tout le séjour. Cela nous a permis de faire notre road trip sans restriction temporelle ni géographique. Nous nous arrêtions en fonction des lieux que nous avions envie de découvrir. Dès que l'on trouvait un coin pas trop loin de là où nous étions en fin de journée, qui nous semblait paisible, joli et sécuritaire. Sur l'application Parc 4 Night, nous nous y rendions pour la nuit. Nous sommes tombés quelques soirs sur des spots magnifiques, au sommet d'une montagne, au bord d'un lac, entre quelques moutons ou au milieu d'une vallée. Mais nous aurions pu également dormir dans un des nombreux bandans, bed and breakfast, qui jonchent les routes écossaises. Ces chambres d'hôtes typiques du Royaume-Uni permettent de se réveiller auprès des locaux, de déguster un bon petit déjeuner écossais et de dégoter quelques informations sur les meilleurs endroits du coin à visiter pour parfaire le séjour. Les prix sont tout à fait abordables, autour d'une 40aine de livres pour les chaleureux gîtes. À cause de cela, le coût de la vie écossaise est un petit peu plus cher qu'en France, hormis les restaurants et fast-food qui sont souvent moins onéreux. Et nous en avons bien profité. Finalement, on se sent un peu comme chez soi en Écosse. Seule la langue et l'accent écossais très prononcés peuvent constituer une barrière. Mais cette barrière est vite levée grâce à la bienveillance et l'hospitalité des Écossais qui sont très accueillants et apprécient particulièrement les Français. What else? Article rédigé par Louis Arnaud et Alice Thibault. En conclusion, l'Écosse se révélait être un véritable paradis pour les passionnés de pêche aux salmonidés. Avec ses paysages à couper le souffle, ses rivières cristallines et une biodiversité exceptionnelle, chaque sortie de pêche devient une aventure inoubliable. Que vous soyez novice ou expert, les eaux écossaises offrent des opportunités uniques pour capturer ces poissons majestueux. N'hésitez pas à explorer cette destination fascinante et à vivre des moments mémorables au bord de l'eau. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'Écosse, et à bientôt pour de nouvelles aventures.